Audio Hub. Bonjour à tous, donc voilà, je fais une petite vidéo car je viens de refaire le terrarium de mes Tribolonosus gracilis. Donc du coup j'en profite pour vous faire une petite vidéo de maintien de cette espèce-là, qui est pour moi une espèce très fascinante et magnifique à la fois. Donc là je vous fais une vidéo sur le terrarium en direct du coup. C'est un terrarium du coup qui a été fait, enfin que j'ai pas fait moi entièrement, je l'ai récupéré en partie comme ça. Donc vous avez une partie en fait en mousse expansive derrière, avec on a recouvert de vernis, avec un enduit en plus et de la coco, enfin de la poudre de coco pour faire un effet naturel. Et on a incrusté en plus dans cette mousse expansive des branches. Vous en avez une ici, vous en avez là, vous en avez également une en dessous. Vous avez une coco ici. Et ça va être une racine de mangrove que j'ai rajoutée moi, avec une autre petite racine pour voilà leur faire un petit parcours entre guillemets, pour qu'ils puissent se cacher et voilà, avoir un peu plus d'espace, comme ils peuvent grimper ou tout simplement s'enfouir. C'est une espèce fouisseur, donc Tribontus gracis qui en a ici. Donc il leur faudra un point d'eau comme vous avez là. Ce point d'eau, il y en a, ils font carrément une partie aquatique. Personnellement, pour des raisons d'hygiène et de maintenance, pour pouvoir le nettoyer régulièrement, parce qu'ils y mettent régulièrement de l'eau, qu'il y a des grillons qui tombent dedans, enfin, plein de choses, je préfère une gamelle d'eau et la remplir et la vider régulièrement. Voilà, donc là on a quelques plantes, on a de la potasse, on a le nom scientifique je le connaîtrais pas, c'est une plante que j'avais pris à Ikea, elle était petite comme ça et elle a grandi pas mal, donc c'est pas plus mal. Ça c'est de la sphaigne vivante que je viens de trouver dans ma boutique spécialisée qui est à côté de chez moi, qui s'appelle Terra-Sœur. Je vous invite à aller les voir, ils sont vraiment top et ils ont du matériel au top aussi. Donc voilà, donc j'ai un peu refait le terra, j'ai renettoyé, j'ai vérifié s'il y avait des œufs ou autre. Et là, voilà, je vous ai mis, il y a 2 tapis chauffants, vous en avez un le long de la partie pour vraiment faire une zone chaude à 28 degrés pour le point chaud. Et vous en avez un autre qu'on ne voit pas qui est en dessous, qui en fait va chauffer jusqu'à peu près au début du bac d'eau, ce qui va permettre une évaporation de l'eau et également que l'eau soit un peu tempérée et pas froide, ainsi que voilà, réguler un point chaud, un point froid. Et ici vous avez plus la partie froide avec plusieurs cachettes, comme il y a mon couple qui vit dedans. Ça leur permet vraiment de pouvoir chacun avoir sa petite maison, se mettre ensemble, enfin ils choisissent. Donc pour les conditions de maintien, voilà, je redis, c'est 28 degrés au point chaud et on va avoir environ 25 au point froid. On va pas aller au-dessus pour cette espèce parce qu'elle supporte pas non plus trop les températures au-dessus de 28, c'est vraiment déconseillé. Pour ce qui est de l'humidité, on va être à un arrosage à peu près 2 fois par jour, surtout pendant la période après le repos, donc on va dire à peu près février à juin, juillet, enfin juillet-août même, jusqu'à la fin entre guillemets de l'été, même jusqu'à septembre. Vous pouvez arroser 2 fois par jour, et l'hiver on va arroser juste le matin un petit coup pour reproduire les conditions naturelles. En UV, ça sera un UV 5, parce que bon, même si ce sont des animaux qui vont être plus fouisseurs, on va mettre un UV 5. Donc là, c'est un néon T8 UV 5. La marque, c'est Zoomed, je fais pas de placement de produit, mais bon, en rapport qualité-prix, je les trouve pas mal. Vous pouvez utiliser Arcadia ou Solar Raptor, qui sont très bien. Voilà, donc c'est vraiment un UV tropical 5.0. Et toujours pareil, leur proposer de l'espace, des moyens de se déplacer, beaucoup de végétation. Ils vont vraiment s'enfouir, vous les verrez peut-être pas souvent non plus. Ça se balade en journée, mais voilà, des fois on les voit pas. Et ils sont plutôt crépusculaires, et en journée ils vont sortir un peu, mais voilà, ils vont être vraiment plus crépusculaires. Pour ce qui est de leurs conditions de vie, ils vont creuser des petites galeries, se cacher vraiment sous la terre. Ils vont avoir une alimentation qui va être à base de grillons, un petit peu, de teignes de ruche, mais également de vers de terre. Pas hésiter à mettre des vers de terre, ça se trouve en animalerie, parfois, surtout dans les magasins de pêche et magasins de sport, un peu comme Decathlon ou autres, qui vont avoir des appâts pour pêche. Donc vous pouvez leur mettre des petits vers de terreau, ils en raffolent, ils vont aller les chercher.
Ça va être pas mal. D'ailleurs, j'en ai là. Je vais en remettre un petit peu aujourd'hui. Hop, voilà. Et du coup, on va les remettre. Tac. Hop. Donc, pas hésiter à les mettre dans un point de terre. Voilà, je les mets à la base des racines en général, pour permettre vraiment qu'ils puissent aller se cacher direct. Ah non, j'en mets quelques-uns parce que bon, après ils vont se cacher, ils les voient pas. Je mets pas mal de teignes de ruche parce que c'est assez gras et ils aiment bien. L'avantage des teignes de ruche par rapport au verre de farine, c'est qu'elles vont pas être trop grasses non plus. Et elles vont pas produire de toxines qui vont être parfois néfastes pour les reptiles. Donc vraiment privilégier la teigne de ruche. En ce qui concerne la reproduction, ça va être une reproduction, ils vont pondre plusieurs œufs. Moi j'ai vu déjà ça allait jusqu'à 3 pontes de 2 œufs à chaque fois. Et les œufs sont espacés au niveau des pontes, ça va être une ponte tous les mois ou tous les 2 mois à peu près. Elle va pondre un œuf. C'est rare qu'elle en ponde 2 d'un coup, elle pond un œuf qu'elle met en général dans une coco. Un adulte le garde et 1 mois ou 2 après elle en repond un autre. Dans une autre cachette. Et en fonction de celui qui se développe le plus vite, ils vont s'occuper du petit ou des petits. Apparemment, il serait possible qu'ils s'occupent de 2 petits en même temps. Voilà. Je laisse le couple à l'année ensemble. Il n'y a aucun souci, ils se régulent tout seuls. Au niveau des pontes, pareil. Ils s'embêtent pas. J'ai pas vu de traumatisme au niveau de la femelle. Donc du coup, vous pouvez largement, dans un grand terrarium, celui-là fait 80 de long par 50 par 50 de hauteur. Donc c'est vraiment un grand terra pour un seul couple que je vais vous présenter. Hop. Donc voilà, pas hésiter à laisser un seul couple, ça sera le mieux. Hop. Donc je vous laisse en compagnie de ma plante. Le temps de les prendre parce que je les ai mis dans un bac à part. Hop, je vais vous les présenter. Donc là, on les voit bien. Hop. Donc voici mon couple de Tribonus. Alors là, la qualité est pas superbe. Là, je sais pas si on les voit. Voilà, on voit le mâle. La femelle est pas top au niveau de la manip, mais le mâle, ça va encore. Voilà. Donc là, on a le mâle Tribolonotus. Voilà. Bon, il va sauter, hein. Il a vu son habitat. Voilà. Leur premier réflexe va aller de se cacher. J'ai pu vous le montrer un petit peu, mais il va vraiment aller se cacher. Je vais essayer de le rattraper pour vous montrer un peu les papates du dessous. Hop, alors attendez, je vais essayer de l'attraper. Voilà, donc j'ai mis des gants parce que bon, ça pince fort. Vous voyez, là, le mâle est pas content. C'est juste pour vous montrer rapidement, hop, en espérant que ça se voit à la vidéo. Je sais pas si vous le voyez bien. C'est, en fait, on va essayer de voir les marquages chez le mâle. Alors, on va essayer de se mettre un peu moins peut-être à la lumière. Je sais pas du tout comment vous montrer. Ça zoome pas. Vous avez sur la partie de la patte, hop, on le voit un peu, un démarquage gris. Vous allez avoir une partie voilà, un peu grisâtre pour le petit mâle. Voilà, il y a des petits marquages. Vous avez des petites les pattes qui sont vraiment plus marquées au niveau... J'essaie de vous le montrer. Hop. Voilà, juste là. Juste là, sur les pattes, vous avez des petites cellules. Des petites... je vous ferai une photo, ça sera plus simple que je vous mettrai en commentaire. Vous avez là, ici, des petites écailles en fait qui vont être un peu grises. Qui vont permettre voilà, de différencier mâle et femelle. Mais ça, c'est vraiment à l'âge adulte. Le mâle, en règle générale, va être beaucoup plus grand. Hop, je le relâche. Le mâle va être beaucoup plus grand, comme vous pouvez le voir. Et la femelle va être beaucoup plus petite. Je vais vous attraper la femelle, qui est juste là, la pépette. Vous allez peut-être entendre les cris de la femelle. Hop, qui est beaucoup plus petite. Donc ça, c'est une femelle adulte. Voilà. Là, vous avez la femelle adulte et on va essayer de montrer les papates. Bon, elle n'a pas voulu. Je vais les laisser parce que bon, voilà, vous avez entendu les cris. Ils sont là-haut. Voilà, donc là, vous avez le mâle et la femelle qui essaye de se cacher, qui est juste là. Voilà, je ne vais pas les embêter plus. Parce qu'ils redécouvrent leur environnement, là, que j'ai changé un petit peu, donc ça va pas être simple pour eux.
Ouais, du coup, voilà, vous avez le marquage au niveau du mâle, qui va être plus grand. Donc là, la femelle fait 30-35 grammes et le mâle fait environ 40-45 grammes. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo. Je suis désolée, c'était un peu atypique parce que c'est vrai que c'est des espèces que je manipule pas trop. Ce sont des animaux qui aiment pas trop les manipulations et qui surtout supportent pas trop d'être mis à jour et de pas être enfouis. Donc je vais pas les déranger non plus trop. Parce que voilà, vraiment ils ont un peu peur. Ils sont pas super à l'aise pour les vidéos en plus. Voilà, bon, j'espère que cette petite vidéo, malgré le fait qu'elle soit un peu atypique, vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mets de toute façon la fiche de maintien en commentaire. Et j'espère que ça vous aura plu. Voilà. Gros bisous, à bientôt. Audio Hub. Audio